Cesser d'exister, mais plutôt vivre. Cette vidéo va vous aider à comprendre et vivre la vie pleinement. La principale différence entre vivre et exister est que exister est le simple fait d'être, une condition nécessaire mais insuffisante pour vivre, tandis que vivre implique un engagement, une conscience de soi et une capacité à donner un sens à sa propre existence, souvent perçue comme une expérience plus riche et choisie. Vivre, c'est être l'architecte de sa vie, tandis que simplement exister, c'est être présent dans le monde de manière mécanique, sans investissement ni joie profonde. Exister, c'est la condition fondamentale d'avoir une réalité dans le monde, une simple présence physique ou spatiale. C'est une notion métaphysique qui désigne le fait d'être, indépendamment de toute connaissance ou d'essence. Surtout, cela peut se traduire par un état de survie, où l'on vit machinalement, sans s'investir pleinement ni trouver de joie. C'est une manière d'être plus riche et engagé, une dimension qualitative et subjective de la réalité. Vivre, c'est se prendre en main, être l'architecte de sa propre vie et déterminer son propre chemin. Cela implique un choix, une responsabilité et la capacité à ouvrir un horizon de sens, à anticiper l'avenir et à faire des choix. Ça vous donne sensation de plénitude. C'est ressentir que l'on est vivant à chaque respiration et ne pas seulement survivre ou avoir l'impression que tout est hors de contrôle. Et survivre est un état d'existence minimaliste, se concentrant sur les besoins de base et l'accomplissement des tâches, tandis que vivre implique un épanouissement profond, marqué par la joie, le sens des obligations, en cochant les cases sans nécessairement y trouver de la joie. Se battre contre soi-même ou contre les circonstances pour traverser la journée, par manque de motivation ou de sens. Éviter les risques, se cacher et fonctionner de manière défensive. Vivre ou vivre pleinement. Ressentir des émotions positives. Trouver de la joie, du plaisir et un sentiment de bonheur au quotidien. Avoir un but. Avoir une raison de se lever le matin, une direction et un horizon de sens. Créer des liens authentiques. Entretenir des relations profondes et significatives avec les autres. S'épanouir et participer. S'investir dans des expériences qui font sens. Prendre des risques pour des causes qui ont du sens et participer activement à la communauté. Faire en sorte que chaque respiration compte. Au-delà de l'existence biologique, donner une profondeur et une valeur à chaque instant. Comme Marie l'a dit, vivre, ce n'est pas respirer, mais avoir des raisons de le faire. Cette citation signifie que la vie ne consiste pas simplement à exister biologiquement, mais à trouver un sens, une raison d'être, et des passions qui nous animent, nous donnent un but et nous font ressentir pleinement ce que c'est que d'être en vie. Elle met en lumière la différence entre survivre et vivre une vie pleine et épanouie, où les motivations et les expériences sont plus importantes que la simple durée de l'existence. L'acte de respirer est un processus vital et automatique. C'est la base de la survie, mais ce n'est pas ce qui donne sa richesse et sa profondeur à notre existence. Avoir des raisons, le sens et la passion. Les raisons évoquées dans la citation sont ce qui donne un but à notre vie. Cela peut être les passions, des activités, des hobbies, des créations qui nous passionnent et nous font vibrer. Les objectifs, des projets, des rêves, des ambitions que l'on cherche à réaliser. Les relations, l'amour, l'amitié, les liens familiaux qui nous nourrissent, la contribution, le désir d'avoir un impact positif sur le monde ou sur les autres. Quand on a des raisons de vivre, on ne se contente pas de traverser les jours. On s'engage, on ressent, on expérimente la vie avec intensité. L'individu qui a le plus vécu est celui qui a le plus ressenti la vie, et non celui qui a vécu le plus longtemps. La citation, bien que parfois attribuée à Alfred Hitchcock, met en avant la différence entre la simple survie
et une vie vécue avec passion et sens. Respirer est un acte involontaire, mais avoir des raisons de vivre, c'est s'engager activement dans sa vie, trouver un but et ressentir la richesse des expériences. Car la véritable essence de la vie réside dans l'engagement actif et courageux face à de nouvelles expériences et défis, plutôt que dans une existence passive et routinière qui la viderait de son sens. Cette perspective souligne que l'action, la prise de risque et l'ouverture à l'inconnu sont essentielles pour vivre pleinement et donner de la valeur à son existence. La vie, c'est une aventure audacieuse. Le terme « audacieuse » suggère de faire face à l'inconnu avec courage, de prendre des initiatives et de sortir de sa zone de confort. Il ne s'agit pas seulement d'être imprudent, mais d'embrasser les expériences nouvelles qui enrichissent, stimulent la créativité et apportent de l'enthousiasme à la vie. Ou rien du tout. Cette partie de la phrase souligne la conséquence de l'inaction. Une vie vécue dans la passivité, la peur ou la routine peut sembler vide, sans but, comme si elle n'avait pas vraiment de valeur ou de sens profond. On connaît l'auteur, Helen Keller, qui était à la fois aveugle et sourde. Elle a elle-même surmonté des défis immenses, ce qui renforce sa conviction que la vie doit être vécue avec passion et courage pour être réellement vécue. Cette citation est une invitation à explorer le monde avec curiosité et un esprit aventureux, à ne pas se contenter de ce qui est familier, mais à chercher activement des expériences qui transforment et donnent un sens à la vie. Pour Helen Keller, l'aventure et l'audace sont les ingrédients nécessaires pour que l'existence ne soit pas une simple succession de jours, mais une véritable aventure humaine. La vie est ce qui arrive pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets, attribué à John Lennon, souligne l'importance de vivre pleinement l'instant présent. Elle nous rappelle que trop se focaliser sur les projets et les ambitions futures peut nous faire passer à côté des expériences, des joies et des imprévus qui constituent notre vie quotidienne et qui la rendent riche et significative. L'idée centrale est que la véritable vie n'est pas dans les plans et les objectifs fixés, mais dans ce qui se passe activement, jour après jour. En étant constamment tournés vers l'avenir, nous risquons de négliger de vivre pleinement le moment présent, d'apprécier les petites joies et de saisir les opportunités qui se présentent sous nos yeux. L'imprévu comme partie intégrante de la vie. La vie est pleine de surprises, de rebondissements et de rencontres inattendues qui échappent souvent à nos plans. C'est dans ces moments que la vie se révèle dans toute sa complexité et sa beauté. Un appel à la présence. La citation invite à une attention au moment présent pour ne pas rater la vie elle-même, celle qui se déroule sous nos yeux pendant que nous sommes occupés à la planifier. Cette citation de John Lennon suggère que, trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos projets futurs et nos ambitions que nous en oublions de vivre pleinement l'instant présent, c'est-à-dire que la vie, dans sa spontanéité et sa richesse, nous échappe pendant que nous sommes absorbés par nos plans. La vie est ce qui arrive. La vie n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais un ensemble d'expériences, d'événements et de moments qui se déroulent naturellement. Pendant que vous êtes occupé à faire d'autres projets, cette partie souligne le contraste entre nos aspirations et notre réalité quotidienne. Nous planifions l'avenir, nous nous fixons des objectifs, mais dans ce processus, nous pouvons négliger de savourer le présent. Ce que cela implique. Apprécier le moment présent. La citation est un appel à être plus conscient et plus présent dans notre vie, à ne pas laisser nos projets nous détourner des joies et des expériences qui se produisent maintenant. Éviter la complaisance. Elle met en garde contre l'attitude qui consiste à repousser le bonheur ou l'épanouissement à plus tard, en attendant de réaliser un certain projet. La vie n'est pas toujours conforme à nos plans. Elle est pleine de surprises, de détours et d'imprévus qui sont aussi importants, voire plus, que nos projets initiaux. La citation
Il faut vivre pour agir, non pour être, suggère que le sens de la vie réside dans l'action et la création, plutôt que dans une simple existence passive ou une contemplation de soi. Elle encourage à se projeter vers l'avenir et à se construire par ses actes, considérant l'existence comme un processus dynamique et évolutif où l'on devient plutôt qu'on est statiquement. L'existence comme projet et devenir. L'action comme moteur. Car la vie n'est pas une destination figée, mais un cheminement en perpétuel mouvement. L'action est le moyen par lequel nous façonnons notre être et donnons un sens à notre existence. Le devenir plutôt que l'être, la citation contredit l'idée de rester figé dans une identité ou un état. L'individu est en constante transformation, un projet en devenir, où chaque action contribue à sa construction future. Un appel à la transcendance. Pour vivre pleinement, il faut se détacher de soi pour agir, pour se dépasser. L'individu ne se réalise pas dans l'introspection seule, mais dans la contribution au monde et dans la réalisation de ses projets. La passivité rejetée, contre l'enfermement sur soi. Il faut vivre pour agir, non pour être. Critique une vie centrée sur l'observation passive de soi ou sur la simple jouissance de l'instant présent. L'engagement et la responsabilité. Agir, c'est prendre part à la vie, c'est se prendre en charge, et c'est reconnaître sa responsabilité dans la création de son propre parcours. L'activité comme remède. Au lieu de se laisser définir par les circonstances, il s'agit de les influencer et de les transformer par son engagement et ses choix. Car l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. La vie est une chance, saisis-la. Souligne que la vie, bien que précieuse, est aussi fragile et éphémère, et qu'il est de notre responsabilité de la vivre pleinement, en profitant de chaque instant et en saisissant les opportunités qui se présentent pour la rendre significative et belle, plutôt que de la laisser passer sans action. La vie comme une chance, précieuse et éphémère. La vie nous est donnée une seule fois, comme un cadeau ou une opportunité unique. Il est donc essentiel de reconnaître sa valeur intrinsèque et sa fragilité, un potentiel non exploité. Si elle est une chance, elle porte en elle un potentiel qui ne se réalise que par l'action. Ne pas la saisir, c'est laisser ce potentiel inexploité. L'impératif de la saisir. L'action et la prise d'initiative. Saisir la vie implique d'être acteur de son existence, de prendre des risques, de ne pas rester passif et de se lancer dans l'aventure de vivre. Profiter de l'instant présent. Saisir la vie, c'est aussi vivre pleinement l'instant présent, en appréciant les beautés, les joies et même les défis qu'elle propose. Réaliser son potentiel. C'est agir pour se réaliser, pour accomplir ses rêves et ses devoirs, et pour donner un sens profond à son passage sur Terre. Il ne faut pas se contenter de vivre, mais vivre activement, en tirant le meilleur parti de ce don inestimable qu'est la vie, en s'engageant, en aimant, en apprenant et en contribuant au monde qui nous entoure. La vie est imprévisible et pleine d'inconnus, car comme une boîte de chocolat où l'on ne sait pas quel goût aura le prochain, l'existence réserve des expériences variées, bonnes ou mauvaises, et des événements inattendus sur lesquels on n'a pas de contrôle. L'imprévu et l'incertitude de la métaphore de la boîte de chocolat illustrent parfaitement le caractère aléatoire de la vie. Dans une boîte de chocolat, on ne connaît pas le contenu de chaque bonbon avant de le goûter. De la même manière, on ne peut pas prévoir les événements futurs qui nous arriveront. En quelque sorte, on doit vivre notre vie pleinement avec passion, fait ce qu'on aime faire tout en disciplinant et nous engageant vivement, pour ne pas seulement exister. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et aimer cette vidéo pour m'encourager et partager la vidéo à des gens qui en ont besoin de l'entendre.